Ce que tu dois entendre si tu stagnes ou que tu manques d'inspiration en tant qu'artiste. Parce que pour moi, stagner et manquer d'inspiration, sur certains points, sur pas mal de points, c'est un petit peu la même chose en tant qu'artiste. Tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai eu l'idée de cette vidéo. J'ai eu l'idée de cette vidéo hier. Parce que hier, il m'est arrivé deux trucs qui sont des bons trucs. Déjà, j'ai reçu mon livre. J'ai reçu le livre, mon manga que j'ai fait éditer avec Monsieur Kibunyo et avec plein de camarades, de collègues artistes. Attends, je vous le montre. Voilà, il est là, il est beau. Bon, je ne vais pas vous le montrer en détail. Je ne vais pas tout vous montrer en détail. Parce que je ferai une vidéo dédiée totalement à ça, pour vous expliquer mes erreurs, ce que j'ai bien aimé, tout dans l'expérience, etc. J'ai quelques pages qui sont là, je vous en montrerai. Donc hier, je suis allé récupérer ça, enfin. Et une situation beaucoup plus banale, hier, je montais ma vidéo pour ma vidéo du jour. Et je me rendais compte que j'arrivais pas du tout à vous parler face caméra, j'étais pas naturel, que je vous regardais pas assez. D'ailleurs, j'espère que je vous regarde bien là, j'espère que c'est mieux, mais que je regardais par terre, etc. Et que ma diction n'était pas fluide et que j'ai fait beaucoup de coupures, je bégaye beaucoup, etc. Et c'était très frustrant, vraiment, à monter, c'était vraiment très frustrant. Et genre, à chaque fois, je me disais, mais j'avais souvent ces pensées de mais pourquoi je continue à faire ça, c'est nul, je suis beaucoup mieux en voix off, pourquoi je me remets pas à écrire mes vidéos comme d'hab, etc. Et ça arrive à mon point, c'est que si tu stagnes en tant qu'artiste, ce que tu dois vraiment accepter, même si c'est frustrant, tu dois accepter d'être nul, d'être zéro, d'être criblé de défauts et d'avoir... tu sais, c'est très frustrant, mais tu dois vraiment accepter d'être nul, d'être novice dans un domaine. Je vais m'expliquer. Mais avant que je m'explique, abonne-toi, jour 4, une vidéo par jour. On parle aux artistes. C'est des petites vidéos comme ça où je partage mes pensées, mes expériences et tout. Parce que je pense que ça peut vous aider. Et je sais que par exemple cette vidéo, ça va vous aider. Parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui m'envoient des messages qui disent qu'ils sont en panne d'inspiration, ou qui stagnent dans leur art, ou qui ne savent pas vraiment où ils veulent aller, ou leur niveau ne leur satisfait plus. Et pour ces gens-là, vraiment, vous devez accepter d'être nul. Je vais développer. Qu'est-ce que ça veut dire accepter d'être nul? Tout bêtement, ça veut dire sortir de sa zone de confort. Mais pas n'importe comment. La zone de confort, c'est la zone où on est bon, où on se sent confortable, où on maîtrise un peu ce qu'on fait. Par exemple, dans le dessin, chacun a sa petite zone de confort. Il y en a, ça va être l'ancrage. Il y en a, ça va être le personnage. Il y en a, ça va être le personnage réaliste. Il y en a, ça va être les armures médiévales. Il y en a, ça va être la couleur ou un certain type de couleur. Donc on a tous une certaine zone de confort dans notre art et c'est normal, on l'a construite. Et c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de remettre en question. C'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez bâtir en tant qu'artiste parce que c'est ce qui fera votre spécificité. Et c'est ce qui fera votre force. Et c'est ce qui fera aussi votre singularité en tant qu'artiste. Par exemple, comme ça, la force. On va prendre quoi comme exemple? Allez, je sais pas un exemple comme ça. La force, allez, on va reprendre Stanley Kubrick. La force de Stanley Kubrick, c'était un ancien photographe. Du coup, tous ses plans ils sont vraiment très millimétrés, comme si c'était des super belles photos. Donc c'est sa force. Si je peux vous prendre un mangaka, par exemple Sakamoto, l'auteur de Ascension, sa force, ouais, je suis un petit peu matrixé par cet auteur en ce moment depuis que j'ai regardé ce super docu, mais sa force, c'est vraiment qu'il est capable de passer énormément de temps à aller chercher le détail, à aller chercher le réalisme, à aller chercher voilà, les petits détails de plis, etc. Il est même prêt à aller chercher des modèles, de leur faire porter certaines tenues qu'ils portent dans leur manga pour aller le plus loin possible. Ça, c'est sa force, c'est sa zone de confort, il est très bon là-dedans. Et il a bâti la plupart de son style graphique
et de ses mangas et de la conception même de son manga de la sorte, et c'est très bien. Mais maintenant, si tu stagnes, si tu manques d'inspiration, si tu sens que tu n'arrives plus trop à avancer, si ton art ne te satisfait plus, laisse-moi te dire, c'est que c'est ton instinct d'artiste ou ton subconscient, ou appelle ça comme tu veux, qui te parle et qui te dit que là, ta zone de confort commence à être un petit peu étroite. C'est-à-dire que tu commences un peu trop à toucher, à te cogner dans les recoins de la pièce et tu commences à grandir et du coup, il faut que tu aspires à autre chose. Et dans ce cas-là, il faut faire le choix assez douloureux, frustrant, de sortir de sa zone de confort. Alors peut-être pas à l'extrême, peut-être que si tu es mangaka, tu vas peut-être pas faire de la gravure sur bois, peut-être pas à ce point-là, mais peut-être que tu peux essayer de faire de la bande dessinée en couleur. Peut-être que tu peux essayer de faire un autre style. Ou peut-être que tu peux essayer cette histoire totalement délirante que tu avais en tête, mais que tu dis non, je peux pas faire ça, ça va pas coller avec mon style, ou je vais pas savoir faire ça, ou je vais pas savoir faire ça. Peut-être que tu peux essayer de faire ça. Parce qu'en réalité, moi je ne pense pas. En réalité, je ne pense pas qu'on n'a vraiment pas d'inspiration. Je pense pas que t'es genre zéro inspiration de ce que tu veux dessiner, genre rien du tout dans ta tête, c'est impossible. Tu consommes des œuvres au quotidien, tu parles avec des gens au quotidien, tu es en contact avec le monde au quotidien, donc tu sais forcément ce que tu as envie de raconter, tu as forcément des idées en fait qui te viennent toute la journée, surtout si tu es artiste. Mais le truc c'est que ces idées, t'en as peur et tu les fuis. Je sais très bien, je vois très bien de ce que tu veux parler parce que moi, j'ai souvent eu un style, si vous connaissez mon style de dessin, je vais mettre quelques images là, mais j'ai souvent eu un style très cartoon, j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup l'expressivité d'un trait simple, d'un ancrage très simple, très gras. Enfin, pas très gras, mais très anguleux, avec des formes simples, mais très expressives. J'aimais beaucoup ça et pendant longtemps j'ai fait ça. Sauf que petit à petit, je voulais un petit peu autre chose. Je voulais faire Il y avait d'autres choses qui me tentaient. Il y avait l'idée de faire un peu plus de réalisme qui me tentait. Il y avait l'idée aussi de faire du digital painting beaucoup plus poussé qui me tentait. Toutes ces choses me tentent depuis très longtemps, mais je ne les fais pas. J'ai peur de les faire. Et je reste dans mon style un petit peu cartoon que j'aime bien. Et au bout d'un moment, tu peux pas te mentir éternellement. C'est que au bout d'un moment, je commence à avoir fait le tour. Et là, c'est là aussi l'envie de dessiner, l'envie de faire des histoires baisse, part. Parce que tu fais pas ce que tu devrais faire parce que tu en as peur. Et du coup, là, j'essaye avec la prochaine BD que je suis en train de faire, mais aussi avec d'autres. Je pense à d'autres projets, bien sûr. On est toujours porté vers le futur. À essayer de me rapprocher d'un style un peu plus réaliste, à ma manière, bien sûr. Je ne serai jamais Sakamoto, je ne serai jamais... je sais pas qui d'autre qui fait du réalisme. Qui d'autre? Je sais plus. Dites-moi ça en commentaire. Alex Ross, je ne serai jamais Alex Ross. Mais j'ai envie de faire, et même dans mes histoires, j'ai envie de faire une histoire qui se passe dans la vraie vie, ou dans un univers semblable au nôtre, avec des règles semblables aux nôtres, pas avec des gens qui ont des pouvoirs, etc. Et ça, je vois que j'en ai peur, mais il faut que je me force à les faire quand même. Et c'est le conseil en fait que j'ai envie de te donner dans cette vidéo, c'est que si tu stagnes, si tu manques d'inspiration, va vers ce qui te fait un petit peu peur. Mais vas-y doucement, vas-y progressivement. Vas-y peut-être pas ardemment, mais vas-y progressivement, tu vois. Peut-être que tu as une idée d'une histoire qui est totalement opposée à ce que tu as envie de faire. Essaye quand même. Fais une ou deux pages, essaye quand même. Essaye de faire le truc. De toute façon, c'est mieux que de ne rien faire. C'est mieux que de se faire du mouron, que de stagner, que de ruminer sur le fait qu'on n'y arrive pas, que notre niveau ne nous satisfait plus, etc. Essaye de faire cette histoire-là. Pareil. Si ton problème c'est la perspective et que tu fuis la perspective depuis longtemps, essaye. Vraiment, essaye de faire une illustration avec une perspective un peu poussée. C'est ce que fait Gali. Hein. Gali, à chaque fois, genre tous les 2-3 jours, Gali est extrêmement forte pour sortir de sa zone de confort sur certains points.
Je dis que des fois, Gali, elle vient, elle me dit, oh, je suis en train de péter un câble sur cette illustration parce que j'ai fait une illustration d'intérieur, ou j'ai fait un char, ou j'ai fait ceci, et je déteste faire ça, ça m'énerve et tout. Ça l'énerve, tu te sens nul, ça te frustre. Mais au final, après, tu es extrêmement, mais extrêmement content d'avoir résolu le problème. Parce que c'est ça qu'il faut le voir comme ça, c'est que des problèmes à résoudre. Genre, là, tu as un problème, résolu. Il n'y a rien y a rien qui est plus... Il n'y a rien de fondamentalement plus haut que ça, tu vois. Il s'agit juste de ça. Donc, et ça, ce qui te bloque à te faire, c'est parce que tu n'acceptes pas d'être nul, tu n'acceptes pas de te voir nul, c'est très frustrant. Ton cerveau, il aime pas. Toi-même, t'aimes pas. Pour ton ego, t'aimes pas. Et là, j'en reviens du coup à mon livre. Quand je l'ai ouvert pour la première fois, je l'ai reçu, j'ai vu plein d'erreurs. J'ai vraiment vu plein d'erreurs. J'étais un petit peu aigri hier. J'étais un petit peu en mode, oh là là. J'ai vu plein d'erreurs d'impression, de mise en page, etc. Parce que c'est la première fois que je faisais de l'impression, de l'édition. J'étais pas bien. Mais au final, je l'ai relu, je l'ai relu, je l'ai relu. Au final, je suis quand même content de l'avoir fait quand même. Et j'ai pu aussi voir des erreurs que sinon, autrement, je ne pourrais jamais voir. En fait, j'ai pu découvrir des automatismes que j'ai envie de casser dans ma manière de décider, dans ma manière de travailler, que sinon, je me serais caché, je n'aurais jamais vu ça. J'en parlerai plus précisément quand je ferai ma vidéo sur ce livre-là, sur ce manga, sur Fragment. Et pareil, quand j'ai monté ma vidéo, par exemple, voilà, j'ai vu que je parlais trop en regardant par terre comme ça, ce qui n'est pas très ouf. Donc là, j'essaie de parler un peu plus en vous regardant, je sais pas si je le fais bien. Mais voilà, quand je vais remonter ma vidéo, il y aura certainement des choses très frustrantes, mais on prend note et on avance. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'un jour, qu'on pourra un jour être au niveau auquel on veut être. Et de toute façon, on sera toujours frustré, on sera toujours pas bien, mais il faut quand même faire les choses. Ça rejoint la vidéo que je faisais sur les projets. C'est-à-dire que si tu veux progresser, la méthode la plus rapide, la plus efficace, c'est de faire des projets. Sauf que faire des projets, c'est compliqué, c'est long, il faut les finir. Et ça met à nu en fait tous tes défauts, que ce soit dans ton art ou dans ta manière de t'organiser, de travailler, ou même tes défauts mentaux. Ça met à nu tout ça, et du coup, t'en fais pas. Alors si tu acceptes que tu es criblé de défauts de partout, si tu acceptes que voilà, mentalement, tu n'es pas au top, en termes de productivité, d'organisation, tu n'es pas au top, en termes de scénario, peut-être tu n'es pas au top, en termes de découpage, si tu fais le projet et que tu arrives à te dire je ne suis pas au top, mais c'est pas grave, je vais résoudre le problème avec ça, tu vas pouvoir faire des projets, tu vas pouvoir avancer super vite. Je ne vais pas faire très long pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Vraiment, ce que tu dois retenir, si tu stacks, si tu manques d'inspiration, accepte d'être nul. Sors de ta zone de confort, accepte d'être nul. Écoute cette petite voix qui te dit d'aller faire ça, d'aller faire ci, d'aller faire ça. N'écoute pas cette autre voix qui te dit que ça va être trop compliqué ou c'est nul ou d'autres raisons en mode c'est pas ton style ou il faudrait mieux que tu fasses ça. Non, écoute vraiment cette voix. Gère la frustration d'être nul et avance, résous le problème. Je te motive à demain. Non, pas à demain. Pas à demain, peut-être à ce soir parce que là je vais refaire une vidéo. Très rapide encore une fois. C'était motive.